Ok, ce matin, la thématique que Dieu a mis sur mon cœur pour 2026, c'est 2026, une année d'abondance. Tu peux dire à ton voisin, 2026 sera une année d'abondance. Alléluia, une année d'abondance. On va lire dans le psaume 65 au verset 10. Il est écrit là, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau ce matin. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Et le psaume 65 au verset 12 également. Il est écrit là, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Quand je priais pour ce culte ce matin et pour le premier culte de l'année, cette pensée s'est imposée clairement à mon esprit. Et ce verset 12 particulièrement, c'était comme une parole de Dieu pour l'Église. Dieu couronne l'année de ses biens et ses pas versent l'abondance. Et je crois que c'est plus qu'un message ce matin, c'est les vœux du Seigneur pour l'Église. C'est le souhait du Seigneur pour l'Église. Dieu m'a dit 2026 sera pour chacun d'entre nous, pour nos vies personnelles, mais pour nos familles, mais pour l'Église, qui est une famille aussi spirituelle ce matin, une année d'abondance. Que tous ceux qui le croient disent Amen ce matin. Une année d'abondance. Le psaume 65 au verset 10 dit, on l'a lu, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et je crois que cette année, on ne manquera pas d'eau. Alléluia. Le ruisseau de Dieu est là, on va venir se désaltérer, on va venir boire. Il a préparé pour nous des choses extraordinaires. Alors ce matin, juste une chose dans Jean 10, j'aimerais le rappeler. Jésus dit que l'abondance, c'est sa volonté. Il est dit, le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Donc l'abondance, c'est le plan de Dieu ce matin. Satan vient pour égorger, tuer, détruire. Mais le programme du Saint-Esprit pour toi cette année, le programme pour l'Église, c'est un programme d'abondance. Et ce matin, je dois rentrer par la foi, saisir par la foi le programme du Saint-Esprit. Vous savez que Satan a un programme pour vous cette année aussi ? Un programme de maladie, un programme d'échec, un programme de stérilité, un programme de pauvreté. Mais je n'ai pas envie de prendre son programme, j'ai envie de prendre le programme du Seigneur. Il a un programme d'abondance pour nous. Allez, redis-le à ton voisin, il a un programme d'abondance pour toi. Alléluia. Il a un programme d'abondance pour toi. Alors pendant que je priais aussi, je demandais au Seigneur la pensée de Dieu pour le premier message. J'ai entendu dans mon cœur cette parole plusieurs fois, je vous la lis. 2026 sera une année d'abondance, mais également une année d'accomplissement et de percée. Il y a des choses que Dieu nous a promises depuis longtemps qui trouveront, dit le Seigneur, son accomplissement en 2026. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia, alléluia. Une année de percée et d'accomplissement. Et Michael l'expliquera, mais je pense plus en début d'année. Il y a des choses pour le projet qui vont se débloquer, qui sont en train de se débloquer, mais qui vont clairement se concrétiser en 2026. Il y a comme je disais à mon père hier, il y a comme des choses qu'on prie depuis des années, qui sont comme des fois dans les lieux célestes, et tu as l'impression que le Seigneur les a oubliées. Mais c'est comme si quand c'est le temps de Dieu, la saison de Dieu, le moment de Dieu, tout d'un coup, tout se débloque. Ne décourage pas quand tu pries. Ne dis pas, mais j'ai prié, pasteur, mais il n'y a rien qui vient. Continue à prier. Tu es en train d'emmagasiner dans le ciel. En fait, il y a un compte en banque dans le ciel. Et tu es en train d'emmagasiner sur ton compte en banque pas mal de choses. Et quand tout d'un coup ça tombe, c'est le jackpot. Alléluia. Mais si tu pries jamais, si tu demandes jamais à Dieu les choses qu'il te demande de prier, le problème, c'est que ton compte en banque spirituel est vide. Et je crois que cette église a mis sur le compte en banque beaucoup de choses depuis des années. Beaucoup ont prié pour que les promesses de Dieu s'accomplissent pour vos vies, pour vos familles. Et je crois qu'en 2026, ce qui a été mis sur le compte en banque du Seigneur va se manifester au milieu de nous. Alléluia. Donne-moi un bon amen si tu le crois. Alors, mon premier point ce matin, comment vivre l'abondance ? Deutéronome 30 au verset 19
Dieu parle à Moïse et il parle au peuple. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Dans l'Ancien Testament, l'abondance, vous lirez Deutéronome 28, c'est une parole qui parle de l'abondance pour le peuple d'Israël, des promesses de Dieu. Et là, au verset 30, à la suite, après avoir donné les promesses de bénédiction, Dieu dit, ces promesses seront dans vos vies si vous choisissez la vie et non la mort. Si vous choisissez la bénédiction et non la malédiction. Ça veut dire que ce n'est pas le fruit du hasard quand quelqu'un est béni. Ce n'est pas le fruit du hasard que quelqu'un vive l'abondance. C'est une question de choix. Il a mis devant toi la vie. Il a mis devant toi l'abondance. Il a mis devant toi la mort et la disette. Et il te dit, choisis la vie. Quelqu'un dit amen à cela. Quand je parle de vie, je parle d'abondance. La vie est la vie en abondance, dit Jésus. Vous savez, l'abondance, c'est quoi? Comment elle se manifeste dans ma vie? Je crois que l'une des clés pour que l'abondance se manifeste dans le Nouveau Testament, c'est la marche par l'Esprit. On voit que Paul dit dans Galates 6, versets 7 et 8, il parle de la marche par l'Esprit. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème en 2026 pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption et non pas l'abondance. Mais celui qui sème pour l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Et la vie éternelle est une vie d'abondance. Quelque part, j'ai un choix. Et ce choix, il se joue tous les jours. Est-ce que je veux marcher par l'esprit ou est-ce que je veux marcher par la chair? Vous savez, 2026, ça va être comme 2025. On va se réveiller un jour et on va dire, waouh, on est en 2027. Qui a conscience qu'arrivé près de 40 ans, la vie, tu la contrôles plus, c'est fini. Tu payes tes factures, tu amènes tes enfants à l'école, tu fais dodo, tu te réveilles, il faut travailler, il faut repartir. C'est les vacances, t'arrives, il faut déjà finir. Ça passe très vite. Et tu vas te retourner et tu vas voir qu'il y a des gens dans l'église qui, après ce message, vont saisir une grâce et vont vivre l'abondance. Et tu vas voir que comme dans tous les messages, tu as des gens qui vont rester au même niveau, ce qu'on appelle le statu quo. Vous savez, Abraham part avec son père Terah pour la terre promise, mais le père Terah reste à Charan. Mais Abraham, lui, va en Canaan. Et il y a des personnes ici, peut-être qui ne vont pas saisir ce que Dieu veut pour eux, la vie d'abondance, et ils vont rester à Charan. Charan veut dire en hébreu petit fruit. Ils vont rester à des petits fruits, non pas une vie abondante, mais une vie stérile, une vie pauvre spirituellement. Mais ce n'est jamais le plan de Dieu. Et il y a des personnes qui vont aller vers Canaan, parce qu'ils ont compris que Canaan, c'est la marche par l'esprit. Canaan, c'est faire des choix. Canaan, c'est choisir de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et de croire dans les promesses de Dieu. Il n'y a personne qui est béni par hasard. Et ma prière pour vous et pour moi et pour nous ce matin, c'est qu'en 2026, la chair diminue et qu'on marche par l'esprit. Que Jésus grandisse et que nous puissions diminuer. Quand je parle de la chair, c'est nous. C'est notre ego, c'est notre volonté, c'est nos combats, c'est nos luttes. Tout ça doit mourir pour laisser place à la vie de Jésus en nous. Quelqu'un dit amen. Et je me rends compte que quand je marche par l'esprit, papa, tu peux le confirmer après combien d'années de marche avec le Seigneur? Oui, combien d'années de marche? 54 ans. Est-ce que la marche par l'esprit est égale à la vie abondante? Ah, c'est magnifique la vie par l'esprit. Mais l'un est égal à l'autre. Absolument. Amen. 54 ans, tu peux le croire. Marcher par l'esprit, c'est la vie abondante. Est-ce qu'il y a des anciens? Marie-Thérèse, la vie par l'esprit, est-ce que c'est la vie abondante? Ah oui. Amen. Il me faut encore un ancien pour que tout le monde y croie là. Christian Isaac, alléluia. Est-ce que marcher par l'esprit, c'est une vie d'abondance? Oh oui. Amen. On peut acclamer le Seigneur, alléluia. Vous savez, marcher par l'esprit, ce n'est pas mystique. Ce n'est pas être bizarre. La vie abondante, c'est une marche par l'esprit, pas une marche mystique. T'en as, ils sont bénis, mais tu as l'impression qu'ils sont bizarres. Non, je ne parle pas de mysticisme, je parle de crucifier la chair et de laisser la place au Saint-Esprit ce matin, alléluia. Ça amène une vie abondante. Vous savez, je rentre de l'île Maurice et pour ceux qui ne savent pas, je suis mauricien. Puisque j'ai été élu pasteur d'honneur de l'île Maurice. Ils m'ont remis mon titre, le comité de la conférence a remis le titre. Je suis pasteur d'honneur de l'île Maurice, mettez les photos. Et j'ai vu ce que c'est qu'une vie abondante.
Ça, c'est la première réunion. Quand je suis arrivé sur le sol mauricien, écoutez, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Les organisateurs m'ont dit, Stéphane, le gouvernement est en train de comprendre l'ampleur de l'événement. C'est très compliqué. Il y aura des RG dans l'assistance qui vont écouter ce que vous allez dire parce que l'île Maurice, le président est hindou. Tu n'auras pas le droit de parler de conversion, pas le droit de dire levez Maurice, lève-toi Maurice. Et ils veulent tout faire pour pas que l'événement ait lieu. Ils ont peur qu'un parti politique chrétien naisse. J'ai dit, moi, je ne fais pas de la politique, ils n'ont rien à craindre. Hein. Et en tout cas, c'était un événement qui a pris vraiment une dimension que personne ne s'attendait. D'ailleurs, dans l'île, Michael peut le dire, on n'avait pas le droit de se promener. Je mettais des lunettes de soleil, des casquettes, les gens venaient, ils nous demandaient la prière. On ne pouvait pas sortir de l'hôtel, tellement les gens attendaient l'événement. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la foule comme ça. J'ai dit, Seigneur, il y a peut-être quelques RG dedans, mais il y a des gens qui ont vraiment soif de Jésus, alléluia. Mettez la deuxième photo. Ça, c'est le lendemain, regardez le monde, ça double encore. Le lendemain, c'était glorieux. Mettez encore l'autre photo. Il y a une dame qui est visitée. C'était à peu près ce que les gens vivaient. Les démons sortaient. Les gens poussaient des cris sans qu'on les touche. Il y avait des milliers de gens. Tu ne pouvais pas imposer les mains aux gens. Encore une photo, je crois qu'il y a. Et ça, c'est le premier message. Et je peux vous dire que j'ai vu, c'est quoi? La vie en abondance. Quand on a prié le dernier soir et que j'ai vu cet homme se lever de son fauteuil roulant, il s'est levé et il a commencé à marcher. Certains l'ont vu sur le live, il est monté sur l'estrade, tu l'as vu? Et il a dit, je marche, je ne pouvais pas marcher, mais Jésus m'a guéri. Quand on a prié pour les sourds et que j'ai commencé à dire, maintenant j'ordonne à tous les sourds d'entendre au nom de Jésus. Et j'ai dit, qui c'est qui entend ici? Et j'ai vu le nombre de mains qui se levaient. Alors il y avait tellement de monde que je ne pouvais pas contrôler tous les guérisons. Donc je disais aux gens, parlez dans l'oreille des sourds. Et dites 1, 2, 3, que les sourds qui entendent lèvent la main. Et les gens levaient la main partout. Les sourds entendaient. Ça, c'est la vie en abondance. Alléluia. Quand on a prié pour le baptême du Saint-Esprit, certains l'ont vu en live, la puissance de Dieu est descendue tellement forte. En fait, les caméras ne montraient pas tout, mais il y avait des manifestations démoniaques de partout. Mais il y en avait de partout, Michael, tu l'as vu. Il y en avait à mes pieds, il y en avait sur le côté, il y en avait devant. Même des organisateurs étaient par terre en train de manifester des démons. C'est une île qui a été liée par l'hindouisme. Les démons sortaient partout. Et c'est des milliers de baptêmes de l'esprit en même temps qu'on a vécu. Et là, j'ai fait un point sur ma vie. Vous pouvez enlever les photos. Je me suis dit, mais si Stéphane, tu marches par la chair et tu vis à Charan, tu vas passer à côté de tout ça. C'est vrai que la vie chrétienne, des fois, elle est difficile. Tu es trahi, tu prends des coups, on te critique et on m'a beaucoup critiqué. Mais j'aimerais te dire que je sais ce que Dieu a déposé sur ma vie. Toi, tu sais ce que Dieu a déposé sur ta propre vie. Et j'aimerais t'encourager à ne pas être négligent, comme Michael l'a dit, et à marcher par la chair, mais à t'accrocher. Parce que quand la vie abondante se manifeste, il n'y a rien de plus glorieux. Vous savez, je disais récemment, le gouvernement de Madagascar nous a contactés. Une campagne comme ça coûte 100 000 euros. Et ils ont dit, on met 100 000 euros sur la table. Et on veut que les évangélistes viennent et fassent la même chose à Madagascar. Et ça, c'est des promesses que j'avais reçues il y a longtemps. C'était sur le compte spirituel. Mais quand la vie abondante se manifeste par la marche par l'esprit, il y a tout qui vient d'un coup. Alléluia, marche par l'esprit. Vous savez, marcher par l'esprit, après je fais mon deuxième point, c'est aussi faire des choix. Et j'avais cette pensée dans mon cœur de ce jeune homme riche. Il est tellement pauvre, ce jeune homme riche. Il est riche, mais il est pauvre. Marc 10, verset 22. Jésus va lui parler et lui dire, va, vends tous tes biens, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. En réalité, ce jeune homme n'était pas prêt à se consacrer pour vivre une vie d'abondance. Et dans les églises, écoutez-moi bien, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont touchés émotionnellement, mais pas prêts à tout abandonner. Pas prêts à tout livrer, pas prêts à mettre leur vie sur l'autel. Et je t'en supplie, au nom du Seigneur, et il y a des jeunes ici, je vous parle aussi, ne pensez pas que garder votre vie, c'est la gagner. Garder votre vie, c'est la perdre. Mais perdre votre vie pour l'évangile, c'est gagner votre vie. Alléluia. Perdez afin de gagner. Ne soyez pas comme le jeune homme riche. Il est parti tout triste. Il n'a pas goûté la vie d'abondance. Après, il a dû voir plus tard Pierre, les apôtres, Jean, Jacques qui était le pasteur de Jérusalem.
vivre des miracles. Il a dû voir Pierre sortir de sa prison. Il a dû voir Paul guérir les malades, les linges de Paul. Ça, c'est la vie abondante. Guérir les malades. Il a dû se dire, ah, c'est vrai, j'ai un compte en banque sur la terre qui est bien plein. Mais dans le ciel, mon compte en banque est vide. Pas de vie abondante. Ma fille me disait hier, papa, est-ce que les gens riches sont heureux? Je dis, ma fille, pas plus que nous. Alléluia. Nous, on est plus heureux qu'eux. Amen. Parce que nous, on a Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu peux être riche, mais être pauvre. Parce que tu n'as pas tout donné à Jésus. Est-ce que vous comprenez que cette année, il y a des choix à faire pour rentrer dans une vie abondante? Qui c'est qui a envie de quitter Charan pour rentrer en Canaan? Lève la main. Alléluia. Alléluia. Ok, deuxième point. Et là, je rentre vraiment dans le cœur de mon message. Quelques domaines où Dieu veut nous donner de l'abondance. La première chose, c'est l'abondance dans ta maison. L'abondance dans ton foyer. Josué 24, au verset 15, il y a une promesse qui est là, que Josué fait au peuple. Il dit, en entrant dans le pays, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'aimerais vraiment que ça soit un vœu qu'on fasse ensemble. Cette année, pour moi, c'est ma décision la plus radicale de ma vie. J'ai fait un choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. D'ailleurs, Jean, ma femme, c'était le seul dimanche de l'année où elle n'avait rien à faire. Elle est sur le live. Alléluia. Moi et ma maison, quoi qu'il en coûte, nous servirons le Seigneur. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que l'abondance dans ta famille, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. L'abondance pour tes enfants, l'abondance pour mes enfants, l'abondance pour ton mariage, l'abondance pour tes neveux, pour tes nièces, si tu es célibataire, l'abondance pour tes parents, l'abondance pour tes grands-parents. L'abondance ne doit pas juste toucher ta vie. Mais Josué dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est comme si l'abondance doit couler quelque part sur les miens, sur mes proches. Et on peut se poser la question, mais pasteur, comment avoir une vie abondante dans sa maison? Et là, je rentre dans le cœur de mon sujet. Pourquoi des maisons sont-elles plus bénies que d'autres? Il y a des gens qui, à l'église même, des fois, nous ont critiqué les caddies en disant c'est stratégique, les caddies mettent des responsables caddies partout. Alors j'ai arrêté, j'ai réfléchi. Je dis c'est vrai qu'on est quand même nombreux. Hein. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, excusez-nous d'être bénis. Excusez-nous. Mais c'est le résultat de ces prières. C'est pas qu'on est des manipulateurs et qu'on a envie de mettre des caddies dans les bureaux, dans les sonos, C'est juste qu'il a tellement prié. Et honnêtement, je peux le dire, j'ai 40 ans, je marche dans une telle bénédiction à mon âge que je sais que c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. En fait, il a dit un jour, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et la bénédiction dans une maison, je peux dire aujourd'hui, c'est vrai, ça existe. Mon frère est béni. On n'a pas le même appel. Mais dans son appel, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait, il est béni. Dans mon appel, je suis béni. Edwige, dans son service, est béni. Galina, dans son service, est béni. Il y a Eric, est béni. J'aurais jamais pensé que ma sœur marierait un prédicateur. Alléluia. J'y peux rien. Et quand Eric est venu au Seigneur, Stéphanie, sa sœur qui est là, qui venait plus à l'église depuis des années, le jour du mariage, a été visitée et elle est revenue au Seigneur. Et puis elle a amené son mari qui est là et on l'a baptisé Jacques. Ça s'appelle la bénédiction, c'est contagieux. C'est contagieux, alléluia. C'est contagieux. Alors, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la clé? Qu'est-ce que je peux vous dire comme clé ce matin? La clé, je te la donne à CUD, je crois. C'est prioriser Dieu dans ta famille. Et là, j'aimerais dénoncer un enseignement qui est dans l'église aujourd'hui, qui pour moi est excessif. J'en parlais avec le pasteur Thibaut Géia quand j'ai prêché à Strasbourg. Et quand je parlais avec lui, tout ce qui me disait confirmait ce que Dieu avait mis sur mon cœur que je devais dire à l'église en ce début d'année. Vous savez, on a enseigné pendant longtemps à l'église, c'est Dieu, la famille et l'église. Si j'ai un peu de temps, l'église est en troisième. Alors, cet enseignement, il est vrai. Ok, il est vrai. Quand on lit la Bible, Dieu demande de prendre soin de sa famille avant de prendre soin des autres. C'est vrai. Mais quelque part, comme il est prêché actuellement, c'est faux. Je crois qu'il est prêché de manière excessive parce qu'il y a eu dans le passé des doctrines excessives qui disaient Dieu, la famille, et Dieu, l'église, et on délaissait la famille. Et aujourd'hui, on arrive à un tel autre excès que les gens te disent tu peux servir Dieu. Non, j'ai ma famille.
Attendez, est-ce que mon père qui est là, combien de fois tu as été absent quand j'étais jeune? C'était au moins un week-end par mois. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, je dis, mais Seigneur, quand il servait l'église, il ne servait pas l'église, il te servait à toi. Donc des fois, Dieu et l'église, c'est aussi intimement lié. On a décortiqué Dieu et l'église. Il y a Dieu et... Non, mais des fois, c'est lié. Quand moi, je pars à Maurice et je quitte une semaine ma maison, c'est 14 heures de vol avec les... aller et retour. Et que ma femme élève les enfants tout seul pendant la semaine. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, il sert l'église. Non, elle a dit à mes enfants, il sert Dieu. En fait, c'est Dieu que je suis en train de prioriser. Quand Dieu me dit, j'ai un peuple nombreux à sauver là-bas, j'ai un choix à faire, quitter ma famille. Pendant une semaine, je suis équilibré. Et après, je reviens et je m'occupe d'eux. Donc, des fois, décortiquer l'un et l'autre, c'est faux. Le pasteur Samuel Peter, je vais excuser Thibaut, j'ai hier. Le pasteur Samuel, il a fait plein de boulettes. Il le dit lui-même. Hein. Il a méprisé des fois un peu sa femme, tellement il sortait. Il a eu l'Algérie qui s'est ouverte, l'Afrique en même temps, Strasbourg, Reims, plein d'annexes. Il devait voyager partout. Et ses enfants me disent, papa nous a tellement manqué. Ça, c'est un excès. C'est vrai, il le dit, c'est un excès. Mais en même temps, quand j'étais chez eux au mois de novembre, j'ai regardé, Benjamin est pasteur. Jonathan est responsable de jeunes. Josué est responsable des ados. Johanna travaille à plein temps pour l'église. Elle est dans le comité de l'église. En fait, c'est un peu comme nous, ils ont placé tout le monde, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui l'a fait. Alléluia. Et en fait, Marvan est pasteur. Sarah est mariée à un pasteur. Et en fait, Thibaut m'a dit, c'est vrai que Sam a fait des excès. Il le reconnaît. Mais malgré ses excès, parce qu'il a servi le Dieu de son père, tous ses enfants servent le Seigneur. Alléluia. Tous ses enfants. Donc je crois que Dieu, malgré nos excès, redresse les choses. On ne doit pas être dans l'excès, je le répète. Je ne prêche pas de dire soyez absents de vos maisons tous les soirs de la semaine, oubliez vos... Non, non. Quand je rentre, je m'occupe de mes enfants, je joue avec eux, je fais de la PlayStation avec eux. C'est aussi très spirituel de jouer à la Play avec ses enfants. Ouais. Je mange au restaurant avec ma femme, c'est aussi très spirituel. Prendre soin de sa femme, c'est spirituel. Mais quand Dieu me dit maintenant, il faut me servir, il y a ce qu'on appelle la priorité du moment. Et la priorité du moment, si à ce moment-là, Dieu me dit d'aller à Maurice, ce n'est pas de rester avec mes enfants. C'est de croire que Dieu va en prendre soin. Quelqu'un dit Amen. Et je vois quand je fais ça, combien ma famille est bénie. Quelqu'un dit Amen. Deuxième point, l'abondance dans tes finances. Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel. Alors ça, c'est un principe qui dépasse même le cadre de l'Église. Et ça dépasse les temps. Ça, c'est Salomon qui l'a écrit. Donc Salomon, on est autour à peu près de 900 ans avant Jésus. 900 ans avant Christ, ça existait déjà. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Quelqu'un dit Amen. Et tes cuves regorgeront de mou. Et je disais, et le Seigneur me disait ça hier soir. Ce principe, il est tellement... En fait, les principes spirituels sont tellement vrais qu'ils sont vrais pour les chrétiens et les païens. Sauf que des fois, un chrétien peut aller en enfer, un païen, pardon, et pourtant appliquer les principes spirituels et être béni sur la terre. Par exemple, le pardon, c'est pour les païens et c'est pour les chrétiens. Les médecins enseignent le pardon. Les médecins disent, si tu ne pardonnes pas, tu risques d'avoir des problèmes à l'estomac. Et ils ont tiré ça d'où? Du monde spirituel, c'est une loi spirituelle. Honorer ses parents, les médecins le disent. Quand tu honores tes parents, tu n'as pas de problème avec tes parents. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis plus longtemps, tu as moins de maladies, moins d'anxiété. Tout. Et les principes spirituels sont bons pour les païens et pour les chrétiens. Et les finances, le principe des finances est vrai pour les païens comme pour les chrétiens. Est-ce que vous savez qu'il y a des entrepreneurs non chrétiens américains qui donnent leur dîme? Moi, on m'a dit, il y a des pasteurs qui m'ont dit aux États-Unis, ils reçoivent des dîmes de la part de gens qui ne vont même pas à l'église. Et ces gens prospèrent parce qu'ils mettent Dieu à la première place dans leurs finances et Dieu les bénit. Alors si nous, peuple de Dieu, ces promesses qui normalement sont pour nous, on passe à côté, on ne vivra pas l'abondance dans nos finances. Je vous donne un témoignage. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On était à l'île Maurice. Et le premier soir, je dormais, en plus j'étais malade, je l'expliquerai tout à l'heure, j'ai eu une tourista. Et Dieu m'a guéri en 24 heures. J'ai pu prêcher mon deuxième message comme si jamais j'avais eu un tourista. Et la tourista m'a pris juste après mon premier message. Bon, j'ai un peu abusé des litchis aussi, ça c'est vrai. J'en ai mangé 30 d'un coup, je suis désolé. J'aurais pas dû. Mais bon,
Stéphane, ouais, je sais. Gaïna m'a dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Je dis, il y a un truc à faire, j'y crois, alléluia. Et après le premier soir, je dors. Et j'entends Michael qui pleure vers 3 heures du matin. Il pleure. Je dis, Mika, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Stéphane, on vient de recevoir 50 000 euros sur le compte. Je dis, quoi? Il dit, oui, il dit, pour notre bilan de 2026, on avait promis à la banque une telle somme, il manquait 50 000 euros. Dans une semaine, c'est 2026. J'avais dit à la banque, il nous manque 50 000 euros. On s'était engagé devant eux à présenter, c'était que pour 2025, hein. Il faut continuer en 2026, on a une autre prévision en 2026. Hein. Mais pour 2025, il manquait 50 000 pour que ce qu'on avait dit à la banque pour le projet soit vrai et qu'on ait le prêt prévu. Et pendant la nuit, à 3 heures du matin, sur le compte de l'église, pour le projet, 50 000 euros est viré. Et Dieu m'a dit, dis-le à l'église. Dis-leur que ce n'est pas leur projet, c'est mon projet. Et c'est moi qui pourvois. Voilà pourquoi je dors tranquille. L'or et l'argent sont au Seigneur. Et même si tu ne donnes pas, ce n'est pas Dieu qui va être privé, c'est toi qui vas être privé de l'abondance. Puisque Dieu m'a encore prouvé. Il nous manquait 50 000 piles. Ils sont arrivés en une nuit comme ça. On ne sait même pas d'où ils venaient. Après, on l'a su. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Vous savez, quand j'étais à l'église d'ICC, Impact Centre Chrétien, j'étais touché parce que je parlais avec un pasteur d'ICC Toulouse. Leur projet a coûté 70 millions d'euros, c'est énorme. C'est une grande salle de 5000 places. Et je parlais avec le pasteur qui me disait, dans le bureau on était près du pasteur Yvan, à côté du bureau du pasteur Yvan, et il disait, vous savez, ce projet-là, dans l'église, il y a 5000 personnes. Le pasteur Yvan a demandé aux personnes riches de nous aider financièrement à payer le projet. Et les riches n'ont rien donné. Rien. Et c'est les gens du peuple, les gens qui travaillent à l'usine, les gens qui se lèvent le matin, les gens qui font le ménage, qui n'ont pas des gros salaires, qui se sont mis ensemble et qui ont payé le bâtiment. On a reçu très peu d'aide de l'extérieur, beaucoup de l'intérieur. Et le projet a été payé. Et le Saint-Esprit a dit au pasteur Yvan, pourquoi j'ai fait ça? Pour montrer que ce n'est pas les riches qui ont payé le bâtiment, il n'est pas à eux. Ce bâtiment, il est à moi, dit le Seigneur. Et là, je me suis dit une chose, c'est que ceux qui refusent d'être généreux parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent, c'est un mensonge. Ce n'est pas toujours les plus riches, les plus généreux. Des fois, c'est les plus pauvres. Je l'ai vu à l'île Maurice, hein, comment ils nous ont reçus. Quand j'ai prêché en Grèce, comment on m'a reçu. Quand j'ai prêché en Afrique, comment on m'a reçu. Et quand je prêche en France, comment on me reçoit. La générosité n'est pas une question de moyens, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Un ami à moi me disait, récemment, il était au culte un dimanche matin, le Seigneur lui parle et le Seigneur lui dit, donne ta voiture à tel frère qui n'a pas de voiture et qui fait la louange dans ton église. Il n'a même pas les moyens de se rendre avec une voiture digne. Elle est en train de tomber en panne pour l'église. Et le Saint-Esprit lui dit ça, mon ami lutte. Il dit, non Seigneur, je ne peux pas donner ma voiture. Bon, il avait une deuxième lui. Hein. Mais quand même, ça fait quand même quelque chose. Et il obéit, il donne sa voiture. Le dimanche d'après, une dame vient des États-Unis. Elle lui dit, pasteur, je viens de la part de Dieu pour vous remettre ça. Il ouvre le chèque, c'était le montant de la voiture. C'était au mois de décembre. À moi sont l'or et l'argent. Mais si tu veux marcher dans l'abondance, il faut que tu sèmes. Si tu veux marcher dans l'abondance, ce principe, il est intergénérationnel, il traverse les temps. Il faut que tu honores Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes, et tu verras l'abondance du Seigneur, que tous ceux qui le croient disent Amen, Alléluia. Je ne prêcherai pas plus parce que ce sujet-là, c'est une question de cœur. J'ai beau te convaincre, donner encore des témoignages. Si tu n'as pas envie de faire, tu ne le feras pas. Si tu es touché par Dieu, tu le feras. C'est entre toi et Dieu. Troisièmement, l'abondance dans ta santé physique. Et ça aussi, je l'ai reçu de Dieu. Le Seigneur m'a dit ceci, il m'a dit, mais Stéphane, tu peux aller bien dans ton âme, tu peux aller bien dans ton esprit, avoir une vie spirituelle dynamique, être un homme, une femme de prière, jeûner. Mais si tu vas mal dans ton corps, il n'y a pas l'abondance physique, tu ne pourras pas accomplir pleinement sur la terre, comme Dieu le veut, le plan de Dieu. Ça veut dire, par exemple, moi, me concernant, je l'ai vécu. Quand j'étais à l'île Maurice, je vous ai expliqué, je prêche mon premier message. Après le premier message, il y a des milliers de baptêmes de l'esprit. Je rentre dans le 4x4 et ça faisait 48 heures que mon ventre me tirait comme ça. Et d'un coup, dans le 4x4, il y a au moins 4000 personnes autour de nous qui sont là, ils prennent des photos, on aurait dit des animaux en cage. J'ai envie de vomir. Et là, Jérémy Soudril dit, passez-lui un sac.
je peux plus, il faut que je vomisse. Et là, j'ai Franck Poulain qui sort la caméra et qui me filme. Et qui me dit, vas-y, vomis mon gars, dans 10 ans, je te l'envoie, celle-là. Alors, il me filme, j'ai encore la vidéo, il me l'a envoyée, je filme tout ça. Et je rentre à l'hôtel, et là, je suis explosé. Et je dis à Dieu, demain, il y a plus de monde, et je dois prêcher devant plus de monde. Donc, spirituellement, je vais très bien. Dans mon âme, je suis au top du top. J'ai prêché à au moins 10 000 personnes. J'ai vu des guérisons. Mais le lendemain, il y a au moins 15 000 personnes, et mon corps ne suit pas. Je n'ai pas l'abondance dans mon corps à ce moment-là. Et j'appelle papa, et je dis, papa, mais j'ai la tourista qui me prend maintenant. Michael l'a eu quelques jours après, on a dû manger quelque chose de cochon, mais voilà. Papa, comment on fait? Et il me dit, t'inquiète pas. C'est Dieu qui t'envoie ou pas? Je dis, oui, c'est Dieu qui m'envoie. Demain, tu seras relevé. Écoutez, le lendemain, j'avais une forme encore plus grande que le premier jour. Dieu était en train de m'apprendre à marcher par la foi. Et j'ai vu plus de guérisons, plus de miracles après le deuxième message qu'après le premier message. Pourquoi je vous dis ça? Pour dire que le corps, c'est important. Si tu n'as pas l'abondance dans ton corps, tu ne peux rien faire. Si Dieu te demande de prêcher jusqu'au bout de la terre, jusqu'aux extrémités du monde, et dès que tu prends l'avion, tu es malade, tu ne pourras pas y aller. Il y a un frère qui m'a dit, « Ah, purée, pasteur, tu prends beaucoup l'avion. Moi, je n'ai pas plus d'1 heure d'avion. » Et moi, heureusement que Dieu m'a délivré de ça. Hein. Moi, je vis dans les avions, je dors dans les avions. Hein. Quelqu'un dit Amen, alléluia. L'avion ne me fait rien du tout. Partout où je vais, je dors bien. C'est une grâce. Il faut que le corps physique suive. Alors, il m'a dit 2 choses pour toi. La première, il m'a dit, si tu es malade, pour vivre la vie abondante, Jésus a déjà payé le prix. Il faut que tu le saisisses par la foi. Il faut que tu crois que dans les meurtrissures et dans les blessures de Jésus, il y a ta guérison. Quand papa m'a dit, tu dois maintenant aller mieux demain et tu seras mieux, je l'ai saisi par la foi. J'ai arrêté de m'inquiéter, j'ai dormi, j'ai parlé en langue, je dis Seigneur, demain j'irai mieux. Et le lendemain, j'allais mieux. Il y a un pas de foi pour saisir la santé divine. Il y a un pas de foi pour saisir la guérison. Si tu es mal et tu étais malade en 2025, Dieu veut te guérir pour 2026. Mais il faut que tu le saisisses par la foi. Il faut que tu le saisisses par la foi. Et la deuxième chose qu'il m'a dit de te dire, pour vivre l'abondance dans ton corps, tu as une part à faire. Ma part aurait été de manger moins de litchi. C'est les pasteurs qui les amenaient à l'hôtel par kilo, alors on les mangeait à la plage et ça m'a rendu malade. Mais il y a une part à faire. Par exemple, bien dormir. C'est une part que tu peux faire pour ton corps. Ton corps va connaître ce qu'on appelle le vieillissement et le pourrissement le jour où tu seras dans la tombe. C'est la chute d'Adam qui a fait ça. Mais si tu n'en prends pas soin, le vieillissement va devenir un vieillissement prématuré. On parle du pasteur Jack Coe, qui est mort, je crois, 35-40 ans. Il avait une telle onction que lui, il mettait de l'huile sur le sol. À la fin, tellement il était fatigué. Il disait que les malades rentraient quand les paralytiques roulaient sur le sol avec l'huile, ils se levaient, ils étaient guéris. Il a prié pour des trisomiques guéris, plein de gens guéris, et il est mort à 35-40 ans. Et quand ils ont fait l'autopsie de son corps, ils ont ouvert son cœur, ils ont dit cet homme a un cœur d'un homme de 80 ans. Tellement il avait travaillé. Ouais, il avait l'onction, il avait le don, il avait tout, mais tu es gestionnaire de ton corps. Te reposer, faire du sport. L'apôtre Paul dit à Timothée que c'est utile pour peu de choses. Mais si c'est utile pour peu de choses, c'est utile quand même pour un petit peu de choses. Ne sois pas excessif dans le sport, mais fais un peu de sport. Personne ne prendra soin de ton corps à ta place. Personne. Personne ne fera les 30 minutes de vélo que tu dois faire 3 fois par semaine ou 2 fois dans la semaine. Personne ne les fera. Personne ne fera le footing à ta place. Moi, je fais du sport, je prêche beaucoup, il me faut un cardio extraordinaire. Personne n'ira faire le sport à ma place. C'est mon choix. Je prends soin de mon corps. Ce que tu mets dans ton assiette, c'est ton choix. Tu veux manger mal tous les jours, tu as le droit. Tu veux avoir du cholestérol, tu as le droit. Tu veux avoir du diabète, tu as le droit. C'était un pasteur, un ami à moi qui prêchait dans les îles. Et tous les pasteurs disaient, pasteur, impose-moi les mains, il faut que je sois guéri du diabète. Et lui disait, qu'est-ce que tu bois? Du coca. Arrête le coca, tu seras guéri du diabète. Bois de l'eau. Il y a une part à faire pour être guéri. Il y a une part à faire pour vivre la vie d'abondance. Moi, je suis honnête, cette semaine, j'ai très mal mangé. Quelqu'un dit Amen. C'était Noël, il y a un temps pour tout, dit la Bible. Mais le temps pour tout se terminait hier. Quelqu'un dit Amen aussi. Là, on rentre dans la rentrée, il faut que je mange bien. Il faut que je prenne soin de mon corps. Et quelqu'un a dit la santé est dans l'assiette. Tu dois bien manger pour être en forme. Écoute-moi bien, Dieu m'a dit, si tu fais ta part, au niveau de ton corps, tu fais du sport, tu te reposes, tu stresses moins,
Tu laisses les problèmes au Seigneur. Écoutez, il y a tellement de chrétiens stressés. Il y a plein de gens qui ont des problèmes cardiaques parce qu'ils stressent. Ils sont fatigués, ils sont toujours anxieux. Il y a des chrétiens, tu n'oses même pas leur dire bonjour, tu sens l'anxiété à 10 km. Mais soyez cool. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait pour nous. Laisse le stress, ça détruit ton corps. Si tu fais ta part, écoute-moi bien, Dieu va faire la sienne. Quelqu'un dit amen. Donne-moi un bon amen. Laissez Maxime arriver tranquille. Dites amen, alléluia. Si tu fais ta part, Dieu va faire la sienne. Acclame Jésus, alléluia. Acclame Jésus. Vous savez, quand je fais ces conférences, là je pars à Narbonne chez Pasteur Samuel Saez avec Jérémy Soudril à la fin du mois de novembre. Février, je pars pas. Mars, je vais au Canada. Avril, je vais à Paris. Mai, je suis à Antibes. Juin, il y a encore d'autres choses qui se préparent. Une fois par mois, je sors à peu près. Mais si je n'ai pas une hygiène de vie, je suis incapable de faire ça. Si je me couche à 4 heures du matin en mission, je ne peux pas, je dois dormir tôt. Je dois faire du sport. Je dois prier, me lever pour prier le matin. Mais quand tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Quelqu'un dit amen. Alors des fois, on a limité la puissance de Dieu parce que nous, on a désobéi aussi au Seigneur. Mettons notre vie en règle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et notre corps, Dieu le ressuscitera un jour. Alléluia. Ok, je conclus par le psaume 66, verset 12 et on va prier. Gloire à Dieu, je suis dans les temps du premier culte. Alléluia. Tu nous as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Peut-être certains, pendant 2025, vous êtes passés par le feu et par l'eau, par l'épreuve. Mais tu nous en as tirés, dit le psalmiste, pour nous donner l'abondance. Alléluia. C'est la fin. C'est la fin du feu, c'est la fin de l'eau, c'est la fin pour certains des épreuves. 2025 a été difficile, tu as eu des combats, tu as eu des luttes, mais ça peut changer en 2026. Il veut te tirer de l'eau, te tirer du feu et te donner l'abondance. Que ceux qui le croient disent Amen.